Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un tag qui a été créé par Laurine Coloriage sur Harry Potter. Pendant que je vais répondre aux questions, je vais faire une toile de Diamond Art Club qui s'appelle So Many Books, So Little Times de Randall... Attendez, là, c'est Spendler. J'espère que je l'ai pas mal dit puis que j'ai le bon nom. Je m'excuse pour ceux et celles qui aiment pas regarder du DP, mais moi, pendant que je fais un tag comme ça, c'est plus facile que de colorier avec mes tremblements parce que je passe mon temps à tourner mon livre, puis j'efface si je dépasse, puis ça sera pas plus le fun à regarder si je colore. Puis cette toile-là, j'ai très hâte de la terminer. Ça fait plusieurs vidéos que je vous fais sur celle-ci, puis il me reste moins qu'une ligne à faire. Donc, j'aimerais beaucoup la terminer avant le mois de décembre pour pouvoir en commencer une autre parce que j'en ai plusieurs qui attendent. Donc, pour commencer le tag, Laurie me demande dans quelle maison es-tu? Moi, je suis Serre d'Aigle. Mais, quand j'ai fait le test du Choix-Peau sur Internet, ça me disait que j'étais très, très, très près Pouf-Souffle. Mais le premier qui est vraiment sorti, c'est Serre d'Aigle. Donc, pour les amateurs d'Harry Potter, ça vous dit peut-être quelque chose. Pour moi, ça m'a mis dans une maison. Je suis allée voir un peu les particularités de la maison. Et c'est vrai que pour Serre d'Aigle et pour Pouf-Souffle, les deux pourraient me convenir avec en lien avec ma personnalité. Ensuite, la question numéro 1. Quel personnage choisis-tu d'incarner? Là, je vous dirais, j'étais mitigée sa question. Vous allez dire, oh boy, elle est perdue, mais je vous dirais si c'est le personnage de la série Harry Potter, des livres ou des films, je dirais Hermione Granger. Mais si ce doit être en lien avec ma maison, je vous dirais vraiment Luna Lovegood. J'aime vraiment l'univers de ce personnage-là. Elle est un petit peu, pas étrange, mais elle a un univers particulier. Elle vit dans un monde un peu parallèle, je trouve, aux autres personnes avec toutes les choses qu'elle voit. Puis moi, j'adore ça. C'est vraiment quelque chose que j'ai aimé en regardant les films. Ensuite, question numéro 2. Quel est ton animal de compagnie? Moi, j'ai choisi le hibou. Le hibou parce que j'aime beaucoup les oiseaux. Le rat, c'était pas... Il y avait un choix, là. Il y avait hibou, rat, chat ou crapaud. Le rat et le crapaud, c'est pas dans ma catégorie d'animaux que j'adore beaucoup. Puis les chats, je vous dirais... c'est mignon, puis tout ça. Mais je suis allergique. Peut-être que c'est pour ça aussi que j'ai choisi l'oiseau. Mais je vous dirais, j'ai un perroquet à la maison. C'est super intelligent. Je l'aime beaucoup. Donc, j'ai choisi le hibou. Question numéro 3. Quels sont tes amis? Si je suis Luna, c'est Harry. Parce que, dans le fond, c'est le personnage principal. Puis, j'imagine que tout le monde veut être ami avec lui. Moi, je pense, en tout cas, c'est mon opinion. Donc, c'est sûr qu'Harry Potter, j'aimerais ça être son ami. Et aussi Hermione. Comme elle n'est pas dans ma maison et que j'ai pas choisi ce personnage-là, j'aimerais ça être amie avec elle parce que moi, je trouve que être intelligente, je suis sûre qu'elle pourrait m'apprendre plein d'affaires. Puis moi, je suis quelqu'un qui adore apprendre. Donc,
ça serait une bonne alliée et une bonne amie à avoir à l'école. Ensuite, question numéro 4. Quels sont tes ennemis? Sincèrement, beaucoup de gens à Poudlard pourraient être mes ennemis. Je suis quelqu'un qui n'aime pas les gens... Comment je pourrais dire? Je trouve qu'il y a des gens dans le film qui sont mesquins. C'est le genre de personne que j'aime pas côtoyer. J'ai un sens de l'humour un peu particulier, donc souvent je dirais que ça aussi, j'ai un petit peu de difficulté avec les gens qui... C'est un peu mesquin. C'est un peu dérangeant pour moi, ces situations-là. Donc, je dirais, ouais, pas mal de personnes. Là. J'aurais pas nécessairement des ennemis jurés, là, qu'on se chicanerait ou quelque chose comme ça, là, mais des gens que je ne côtoierais pas. J'aurais peu d'amis, mais j'aurais des bons amis. Ensuite, question numéro 5. Quelle est ta matière préférée? La première, je suis allée voir sur Internet les matières enseignées à Poudlard. Et oui, je suis aussi inculte que ça. Et j'ai trouvé une liste qui nommait l'astronomie. Ça, l'astronomie, j'ai étudié au cégep. J'adorais les sciences. Moi, j'étais en sciences au cégep. Au départ, ça a été le premier amour que j'ai eu dans ma formation. Et je faisais astronomie. Oh, que j'ai aimé ça, les étoiles, les galaxies, la science cachée derrière tout ça. C'est même quelque chose que j'ai partagé avec mon fils, cet amour de l'astronomie. Donc, c'est sûr que c'est la première matière que je choisis. Par contre, comme on est dans un univers autre que ce qui existe présentement dans notre univers à nous, les humains, je voudrais étudier aussi les potions magiques. Parce que, comme je vous dis, l'astronomie, ça existe dans notre monde. C'est super intéressant, j'ai beaucoup aimé ça, mais c'est pas directement lié au monde de Harry Potter, de la magie. Donc, je choisirais aussi, si j'ai le droit d'en choisir 2, les potions magiques. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Question numéro 6. Quel est ton professeur préféré? Mon professeur préféré, moi, je n'ai pas lu les livres, donc je me suis basée sur les films. Et celle qui m'a le plus, comment je pourrais dire ça, intriguée, puis que je voudrais côtoyer pour connaître un peu les secrets, c'est Sybil Trelawney. Je la trouve un peu comme Luna. Luna, elle a un univers particulier, elle est intrigante. Je sais pas. Elle a un quelque chose qui m'attire, que j'aimerais connaître chez elle. Donc, ce professeur-là, ça serait mon professeur préféré à Poudlard. Question numéro 7. En quoi est faite ta baguette? Ça, je suis allée sur Internet faire un test. Parce que moi, ça me disait rien du tout les baguettes, avec quoi c'était construit, puis qu'est-ce que ça l'apportait. Et le test m'a dit à moi que la baguette serait en orme et faite avec une plume de phénix. Question numéro 8. Au cours de soins aux créatures magiques, laquelle veux-tu étudier? La créature que j'aimerais étudier, ça serait les dragons. C'est des créatures fantastiques
Puis je crois que dans le fond, on en voit dans tous les contes, à toutes les sauces, c'est magique, c'est des belles créatures. Vraiment, ça serait celle-là qui serait mon coup de cœur, puis que je voudrais étudier. Question numéro 9. Quel est le sort que tu maîtrises le mieux? Ah, ça, je suis allée voir sur Internet, il y en a tellement qui existent. Là, je vous le dis, là, vous allez peut-être rire de moi, là. Ce que j'ai trouvé, c'est, j'espère que je vais le dire comme faut, Spécialis Revelio. J'ai lu que ça permet de connaître les composantes d'une potion. Comme moi, je veux étudier comme matière les potions magiques, j'ai trouvé que ce serait pratique de pouvoir savoir avec cette formule magique-là leurs composantes. Dans le fond, c'est un côté pratique. Question numéro 10. As-tu reçu une ou plusieurs beuglantes? Eh boy! Sincèrement, à l'école, quand j'y étais, moi personnellement, j'étais une élève studieuse, puis j'étais assez tranquille, mais j'avais un côté rebelle pour tout ce qui était autre que en classe, si je pourrais dire. Autant à la maison que dans les activités, récréation, là où c'était vraiment pas des cours intéressants, là, j'étais un petit peu rebelle, puis j'étais un petit peu plus difficile, si on peut dire ça comme ça. Donc oui, probablement que je recevrais des beuglantes, mais pas de mes professeurs en classe, plus des intervenants autres ou mes parents ou plus dans ces situations-là, je pourrais dire. Question numéro 11. Le plus souvent, fais-tu gagner ou perdre des points à ta maison? Ah, ça, c'est sûr que c'est gagner. Je suis une fille de défi, je suis une fille qui est très loyale, qui s'implique, qui essaie de toujours donner le meilleur d'elle-même. Vraiment, moi, je ferais gagner des points. Question numéro 12. Au Quidditch, quel poste occupes-tu? Aucun. Sincèrement, c'est mieux pour la santé de tout le monde que je sois pas dans une équipe sportive. Je suis maladroite. Je peux dire ça comme ça. Je suis pas quelqu'un d'hyper sportif. Je suis plutôt quelqu'un, quand je fais du sport, c'est des sports individuels. Le sport d'équipe, c'est pas pour moi. En plus, le Quidditch, il faut voler, il faut avoir beaucoup de sortes d'habiletés, faut travailler en équipe, ça serait une torture pour une équipe de m'avoir avec eux. Donc, je dirais aucun. Dans le pire des cas, je pourrais être un supporter pour une équipe, mais pas jouer sur le terrain, là, c'est sûr que c'est non. Question numéro 13. Dans quelle partie de Poudlard passes-tu le plus de temps? Moi, c'est la bibliothèque. J'adore les bibliothèques. Même maintenant, dans ma vie actuelle, les bibliothèques, j'adore l'ambiance, le calme. J'adore les livres. Moi, les livres, c'est... Autant les livres de coloriage, les livres à lire, les livres, pour moi, ça a toujours été quelque chose de précieux, quelque chose que j'aime. Donc, c'est sûr que la bibliothèque, ça m'attire beaucoup. Je suis quelqu'un de curieux. À l'école, j'aimais beaucoup étudier. J'avais une facilité. Donc, les livres, je les lisais, je les relisais. J'adorais ça. Donc, la meilleure place pour moi à Poudlard, c'est dans la bibliothèque.
Ensuite, question numéro 14. Quel est... Non. 14, c'est tu es un animagus. En quel animal te métamorphoses-tu? Moi, ça serait en oiseau. Les oiseaux, j'aime ça. Je n'ai parlé tantôt. Plus, je dirais, les oiseaux, on peut voler, on peut être discret, je pourrais aller épier les gens, pas par méchanceté, ni par, comment je pourrais dire ça, rien de pas gentil là-dedans, là. Ce que je ferais, c'est plus curiosité pour apprendre, aller voir ce qui se passe. J'aimerais aller dans les classes, voir qu'est-ce que les gens font pour apprendre des nouvelles affaires, me permettre d'aller discrètement un peu partout pour découvrir les endroits. Ouais, moi, un oiseau, j'aimerais beaucoup ça. Question numéro 15, c'est la dernière question. Après, il y a des questions bonus. Tu as le pouvoir d'obtenir une relique. Laquelle choisis-tu? Je suis allée voir ce que c'était. J'ai trouvé les reliques de la mort, qu'il y en avait 4. Sur les 4, moi, j'ai choisi la cape d'invisibilité. Ça revient un petit peu au petit oiseau de l'animagus. La cape, ça me permettrait de me déplacer discrètement sans que les gens puissent vraiment me voir. Puis, comme je disais, là, aller observer des choses, découvrir des nouveaux endroits, satisfaire ma curiosité. Mais comme je dis, c'est pas une curiosité malsaine, là. C'est plus une curiosité de découvrir, d'apprendre, de voir de nouvelles choses. C'est ce que ça me permettrait, donc c'est pour ça que j'avais choisi la cape d'invisibilité. Maintenant, les questions bonus. Question numéro 16. As-tu lu tous les livres? Si oui, quel est ton préféré? Je vous dirais non, je n'ai pas lu tous les livres. Honte à moi. Quand mon fils était jeune, je lui ai lu le premier tome. Et ensuite, il s'est tanné. Donc, j'ai arrêté, on a lu autre chose. Mais en plus, je m'étais acheté une édition collector. Là. Mes livres sont magnifiques, sont illustrés. Vraiment honte à moi de ne pas jamais avoir pris le temps de les lire. Par contre, j'ai comme projet, vraiment, ils sont dans ma pile à lire. Je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps parce que je me consacre beaucoup plus au coloriage qu'à la lecture. Mais c'est vraiment sur ma liste de choses à faire, lire mes livres Harry Potter. Question numéro 17. As-tu vu tous les films? Si oui, quel est ton préféré? Oui, les films par contre, je les ai tous vus puisque mon fils y était à l'âge où ça l'intéressait d'écouter les films. On les a tous vus au cinéma. Puis par la suite, on les a achetés, là, on les a ici en DVD. Sincèrement, les films, moi j'ai aimé le plus le premier. Parce que le premier, pour moi, c'était la découverte de ce qu'était Harry Potter, l'univers, Poudlard, les personnages, l'émerveillement de la découverte. Je l'ai eu dans le premier, puis c'est ce qui m'a le plus marqué dans cette série-là de films. Question numéro 18. Quelle créature magique ramènerais-tu dans le monde des Moldus? Le phénix. Je trouve que c'est une belle créature. C'est une créature qui n'est pas violente. J'ai hésité entre les dragons et les phénix, mais je me disais, dans le monde des humains, les dragons, vraiment, je ramène un ennemi parmi nous. C'est destructeur, même si ce sont de belles créatures que j'aime beaucoup.
Donc, j'ai choisi le phénix qui est plus pacifique, que c'est un animal qu'on peut garder chez soi, avoir comme animal de compagnie. Ensuite, je suis rendue à la question numéro 19. Si tu pouvais modifier une scène des films, laquelle ce serait? Ça, je peux pas répondre à cette question-là puisque les films, je les ai vus, ça fait extrêmement longtemps. Je me rappelle pas de tout. En plus, je n'ai pas lu les livres, donc c'est difficile de modifier un film quand on connaît pas toute l'histoire. Donc, cette question-là, je peux pas vraiment y répondre. Question numéro 20. Comment as-tu découvert l'univers d'Harry Potter? C'est mon fils. Mon fils voulait aller voir les films au cinéma. Je savais absolument pas qu'est-ce qu'on s'en allait voir quand je suis allée voir le film avec lui. Mais j'ai quand même bien aimé. Donc, on est allé voir tous les films par la suite. Question numéro 21. Quel est ton personnage préféré? Moi, c'est Hermione Granger, mon personnage préféré, comme j'avais dit tantôt. J'aime le fait qu'elle connaît plein de choses, puis elle est toujours là pour aider ses amis. Ouais, vraiment, je trouve que ça a l'air d'une bonne personne. Puis elle est studieuse, c'est quelque chose que moi j'aimais à l'école, apprendre. Puis j'aime aussi Luna, tout son univers. C'est vraiment les deux personnages pourquoi que j'ai choisi de prendre pour le questionnaire ces deux-là. C'est parce que ce sont mes personnages préférés. Ensuite, question numéro 22. Quel est ton patronus? Ça, je suis aussi allée faire un test sur Internet. Je vous cacherai pas que j'ai été un petit peu déçue de la réponse. Moi, je serais un chien, un Jack Russell Terrier. Je m'attendais vraiment à quelque chose de fantastique comme animal ou de moins commun. Mais c'est vraiment ce que j'ai eu comme réponse au test que j'ai fait. Ensuite, la dernière question, c'est taguer 3 personnes. Avant de taguer les 3 personnes, je voudrais dire un énorme merci à Ice Angel Coloriage de m'avoir tagué pour faire cette vidéo sur Harry Potter. J'espère que je la décevrai pas trop parce que je me suis sentie un peu ignorante en faisant les questions parce que je suis vraiment pas une professionnelle de Harry Potter, mais j'ai quand même eu beaucoup de plaisir à le faire. Merci à elle de m'avoir tagué. J'ai appris plein de choses. Je suis allée voir sur Internet pour répondre aux questions parce que j'étais très embêtée pour certaines. Et pour taguer les 3 personnes, je vous dirais que j'ai pas choisi de personne. Je savais pas qui taguer. La plupart des gens que je suis ont fait ce tag avant moi. J'ai écouté leurs réponses un petit peu. Puis, je dirais aussi que c'est pas facile de savoir qui connaît Harry Potter, qui connaît pas, qui va être intéressé à y répondre. Donc, moi, je vous dirais, toutes les personnes qui vont regarder ma vidéo et qui sont intéressées à répondre à ce tag, je vous invite à le faire. Et s'il vous plaît, mettez en commentaire vos réponses ou, si vous n'avez pas de chaîne, mettez vos réponses, ça va me faire plaisir de les lire. Ou sinon, si vous faites une vidéo sur votre chaîne, mettez-moi en barre d'infos l'information pour que je puisse aller voir. Ça me permet en même temps de découvrir de nouvelles chaînes parfois ou d'avoir des réponses des colo-copines et j'adore ça. Donc, je l'ouvre à tout le monde. Si vous êtes intéressé, moi, je serais très, très contente de connaître vos réponses.
Sur ce, je vous laisse. Je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo et on se voit dans une prochaine.